Bienvenue à ce recap boursier Cachemire du lundi 22 juin 2026. Aujourd'hui à la bourse en deux temps. La bourse de Toronto a bien été parce que l'or a bien été. De plus en plus corrélé à l'or, la bourse de Toronto. Parce que le pétrole, lui, a baissé encore. Du côté américain, ça a été en deux temps. Le Dow Jones a monté, mais le S&P 500 et le Nasdaq ont retraité. Donc, au final, le TSX, 144 points en hausse, 35 002 points. On a franchi la barre des 35 002 points quand même. Pas la première fois pour le TSX, mais là, on refranchit. C'est quand même symbolique, là, 35 002 points. Le sommet, c'est le 16 juin, 35 389 points. Bon, à part ça, le Dow Jones, 148 points en hausse, 51 712. Le S&P 500, 27 points en baisse, 7 472. Le Nasdaq, 351 points en baisse, 26 166. Le pétrole baisse d'1,78 $, 74,82. Par la suite, si on regarde le Bitcoin, monte de 1162 $, 64 424. L'Ethereum monte de 29 $, 1734 $ US. L'or monte de 35,80 $, 4190. À un moment donné, l'or est à 4215 $. Donc, au moment où je vous parle, 4190 $. L'once d'or, l'once d'argent monte de 30 cents à 65,1. Sinon, pour le reste, ce qu'on a vu aujourd'hui, les négociations entre les Iraniens et États-Unis, on dit qu'on a des progrès, même que les Américains maintenant ont redonné aux Iraniens la possibilité de recommencer à vendre du pétrole. Quand même, c'est significatif aussi. On a une feuille de route, on s'est entendu sur une feuille de route pour les 60 prochains jours. Et là, on dit qu'on est en train de négocier sur d'autres accords. Donc, voilà, on va suivre tout ça aussi. À part de tout ça, là, c'est toute l'intelligence artificielle. Mais les infrastructures autour, est-ce que les dépenses massives consacrées notamment au centre de données, là, est-ce que tout ça va être rentable? C'est un peu ça qu'on commence à regarder parce qu'il y a les hausses de taux. Là, la Fed avec l'inflation, si l'inflation ne baisse pas rapidement aux États-Unis, il va y avoir il va y avoir au moins une hausse de taux. Est-ce que ça va être au mois de juillet ou ça va être un petit peu plus tard? Parce qu'on pourrait voir le pétrole, si on le voit, là, il est à 74, si on revient à 70, donc il va y avoir une baisse du prix de l'essence et une baisse de l'inflation aux États-Unis. Donc, ça pourrait peut-être freiner les ardeurs de la Fed. Donc, dans ce contexte-là aussi, là, ça inquiète. Après ça, Micron, on va voir les résultats de Micron mercredi en après-marché. Ça va être le test, savoir si ça continue ou ça casse du côté des microprocesseurs qui ont beaucoup monté. Ensuite de ça, SpaceX recule de 16% aujourd'hui. Dans le cas de SpaceX, là, c'est quand même une dégringolade. 16,4%, baisse de 30,40 $ à 154,60. Je l'ai expliqué vendredi, mais je vais vous le redire. C'est que SpaceX a levé 20 milliards de dollars, une espèce d'émission obligataire. Et là, on vient d'aller en bourse, on vient de lever quoi? 1750 milliards, plus que ça, on a levé quasiment la valeur de l'entreprise, là, 1800 milliards. Et ce qu'on avait aussi, c'est que on a levé pour 20 milliards de dollars en obligataire. Donc là, c'est comme s'il manquait d'argent. Ou en tout cas, c'est inquiétant pour SpaceX. On va voir si on est capable d'expliquer tout ça. AbbVie progresse de 6,3%. Apogée thérapeutique. On achète Apogée thérapeutique, transaction de 10,9 milliards. Apogée thérapeutique, l'action a monté de 46,6%. Voilà, donc jeudi, on va avoir des indices sur les dépenses des consommateurs personnels, notamment des consommations personnelles aux États-Unis. On va avoir d'autres données cette semaine, là. Donc voilà, c'est un peu ça. Aujourd'hui, on réalisait un peu là, l'étendue des négos avec les Iraniens. À part de ça, si je regarde les titres qui ont le plus performé au Canada aujourd'hui, Alamos Gold, 7,8%, Atkin Realis, 6,1%, Wheaton Precious Metal, voyez-vous, c'est tout lié à l'or. 4,7, Franco-Nevada, 2,8, Agnico Eagle Mine, 2,2, ARC Ressources, 1,92%, ça c'est autour du pétrole. Puis du côté américain, là, aujourd'hui, Apogée thérapeutique, 46,6%, Super Microcomputer. J'en parlais dans l'infolette dimanche de Super Microcomputer.
On a des nouvelles données avec les serveurs, parce que les autres font sur vous des serveurs d'intelligence artificielle, avec NVIDIA notamment, Credo Technologies 11.3, Coherent 9.2, Corning 9.7, Micron, quasiment 7% de hausse aujourd'hui. Voilà. Donc, quand même, somme toute, une très bonne journée aujourd'hui à la bourse, dans la mesure où le TSX a repris de la force, le Dow Jones aussi. Par contre, l'autre côté, ben, le Nasdaq débarquait un peu. Et je pense qu'on a besoin de nouvelles. Ça va prendre un petit peu d'étincelles. Est-ce qu'on aura des étincelles demain? Ben, ça sera à surveiller.